2 ans, c'est le nombre d'années que j'ai perdu à me répéter « j'attends le bon moment pour me lancer ». Mais si j'ai bien compris une seule chose, c'est que le bon moment n'arrivera jamais. Et je sais qu'on est tellement à avoir un taf, faire du métro boulot dodo, et puis scroller quand t'es chez toi et n'avoir aucune passion, remettre au lendemain tout ce que tu devais faire. Ça fait 2 ans, et même plus encore, que je me trouve des excuses pour ne jamais lancer mes projets. Des mois à vouloir changer. C'est pas que je suis pas ambitieuse. Ambitieuse, je le suis. Mais le problème, c'est que j'ai la flemme. Donc d'un côté, j'ai envie, mais de l'autre, j'ai la flemme. Mais vraiment une flemme, mais incommensurable. Et cette envie plus cette flemme constante, ça donne vraiment une frustration au quotidien. Et cette frustration entraîne vraiment sur un mal-être, de pas être à sa place, de pas être assez bien, de pas être la personne qu'on a envie d'être, tout simplement. T'as envie d'avancer au fond, mais t'as l'impression que c'est trop tard, que tu pourras jamais revenir en arrière, que tout ce temps que t'as perdu, tu ne le rattraperas, mais jamais. Ça doit vraiment faire plusieurs mois, plusieurs années que la situation dans laquelle j'étais ne me plaisait, mais alors pas du tout, et que je me disais, mais tout le temps, je commencerai ce week-end, je commencerai quand je serai en vacances, je commencerai quand j'aurai les horaires comme ça, je commencerai quand je serai à la fin de mon contrat. Mais au final, je me suis jamais lancée. Même si ces moments, ils arrivaient, je ne me suis jamais lancée. Parce que tout simplement, c'était que des excuses pour ne jamais me lancer. Au final, c'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais peur. Cette situation me plaisait pas du tout. Mais pourtant, elle était beaucoup trop confortable pour que j'aie envie de me bouger pour changer ma vie. Et je me suis rendu compte que mon mal-être, finalement, la seule raison de pourquoi il était là, c'était à cause de moi. Que j'étais la raison de mon mal-être et que c'était à moi de pouvoir changer. En fait, j'avais tout simplement envie de changer la personne que j'étais en ne jamais essayant de changer mes habitudes, de faire tous les jours pareil et en espérant qu'un jour ça va changer. Mais non, les miracles n'existent pas, du moins pas à ce point. Si t'as envie de changer mais que tu ne changes jamais rien dans ton quotidien, je suis désolée mais tu resteras pareil pour toujours. Le bon moment en fait c'est maintenant. Ça n'a jamais été un meilleur moment de se lancer que maintenant en fait. Et ce qui est vraiment magique, c'est que t'as pas besoin de faire des gros changements d'un coup pour que ça marche. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément avant de se lancer. C'est-à-dire que quand je veux me lancer dans un truc, je vais commencer à regarder les meilleures choses qui existent, les meilleurs moyens d'y arriver. Mais vraiment, je vais me documenter à fond, mais vraiment à 1000% pour être sûre que tout ce que je vais faire, ça va être le mieux. Mais il y a un truc que je ne fais pas, c'est me lancer au final. Je ne me lance jamais. Je fais toutes ces recherches pour vraiment trouver le meilleur et j'attends dans l'espoir d'avoir encore mieux. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et j'ai compris que ça marchait pas comme ça. Quand un jour je me suis dit, en fait, je suis en train de passer à côté de ma vie parce que ça fait déjà 2 ans que je me dis le bon moment, je l'attends et qu'il n'est toujours pas là. Donc au final, qu'est-ce que je fais ? Je suis pas maître de ma vie en fait, je ne suis pas en train de devenir la personne que je voudrais être. Du coup, mon déclic, ça a vraiment été de me dire mais qui est-ce que j'ai envie de devenir ? Qui est-ce que je veux devenir ? Parce que là, la personne que je suis, elle ne me plaît pas, je n'aime pas ma vie, je n'aime pas qui je suis. Alors bien sûr, je vais pas réussir du jour au lendemain avec mes projets, je le sais, et peut-être que je ne réussirai même jamais, mais au final, est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est important de réussir ou c'est le chemin parcouru qui est important et de voir toute l'expérience que t'as acquis en faisant ce que t'as fait ? Moi, je pense que c'est plutôt ça, parce que tu trouveras forcément du bon dans tout ce que t'as commencé, mais par contre, tu ne trouveras jamais rien de bon dans ce que tu n'as jamais commencé. En fait, t'as beau exactement, dans mon cas par exemple, savoir exactement comment faire une bonne vidéo YouTube, tant que t'auras pas commencé à tourner, tant que t'auras pas commencé à monter, tu ne sauras pas à quel point c'est compliqué de faire en sorte de tout appliquer ce que t'as appris. Mais le plus important, c'est de commencer à filmer, et peu importe si c'est imparfait. Ma première vidéo, je l'ai postée la semaine dernière, et je peux vous dire que j'aurais pu ne pas la poster et attendre de la perfectionner encore et encore et encore pour ne jamais la poster, ou alors dans quelques mois. Mais au final, je me suis dit, c'est pas grave, je la poste imparfaite, même si je fais que 30 vues, c'est pas grave, c'est comme ça que j'apprends, c'est le début. Et en fait, j'ai compris que pour apprendre, pour être en confiance avec soi-même, il faut se lancer tout simplement. Tu pourras jamais être parfait dès le début. Peut-être que tu auras certaines facilités au début, mais tu ne pourras jamais être aussi parfait que quelqu'un qui maîtrise ça depuis des années en fait. Donc c'est le moment de commencer pour que dans quelques années, ce soit toi la personne avec beaucoup d'expérience. Faut savoir que vraiment la chose la plus bénéfique pour moi,
ça a été d'arrêter de réfléchir, tout simplement en fait. D'arrêter de me poser 10 000 questions de est-ce que je vais faire les choses bien, plutôt que de me lancer. Et ça marche en fait, ça marche. Vous voyez quand on est le dimanche soir par exemple, je vais prendre le dimanche soir parce que c'est le jour le plus chiant. Préparez vos affaires pour le lundi matin. Le lundi matin sera beaucoup plus facile que si le dimanche soir vous n'aviez pas préparé vos affaires, on est d'accord. Mais en fait c'est tout simple, faut appliquer ça partout dans la vie. En fait, dès que tu peux te faciliter la vie pour que tu n'aies aucune friction, pour que tu ne réfléchisses pas et que tu fasses les choses, il faut les faire. J'ai acheté un petit tableau blanc où j'ai écrit tous mes objectifs dessus. Donc j'ai commencé par écrire des petits objectifs journaliers. Par exemple, faut savoir que moi je suis vraiment nulle en sport. Enfin, c'est pas que je suis nulle en sport, mais c'est que je n'arrive pas à me motiver à faire du sport. Mais c'est vraiment hardcore. J'adore la sensation de après le sport, mais faire du sport, c'est impossible pour moi de me motiver. Ça fait des mois et des mois que je me dis il faut que je recommence à faire du sport parce que c'est important de faire du sport quand même. Là, j'ai tout simplement écrit sur mon petit tableau faire 10 minutes de sport par jour. Alors 10 minutes, c'est pas grand-chose. 10 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'est justement pour ça que votre cerveau, il va se dire ok, je le fais. En fait, 10 minutes, c'est rien du tout. Donc je fais un peu des jumping jacks, je fais un petit peu des abdos, je fais un petit peu de gainage. Et ça suffit en fait, tout ça. Mais si je suis constante et que tous les jours je fais mes 10 minutes, et petit à petit augmenter le temps, j'aurais pris l'habitude de faire du sport et ça aurait été complètement naturel. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, quand ils veulent changer des habitudes, par exemple, après le nouvel an, on sait tous que les gens, ils faisaient 0 heure de sport par semaine avant le nouvel an. Et puis ensuite, le nouvel an, ils prennent la bonne résolution de faire 5 heures de sport par semaine. C'est cool, mais ils tiendront jamais. Un mois après, si je suis gentille, il y a déjà plus personne dans les salles de sport. Parce que c'est trop, en fait. Tu peux pas passer d'un truc de 0 à 1000 en 2 jours, quoi. C'est impossible. Passe de 0 à 1, tout simplement. Passe de 0 à 2, le jour d'après. Passe de 0 à 3, encore après. Et en fait, c'est comme ça, c'est un peu la mentalité Kaizen, en fait. Chaque jour, tu deviens un peu meilleur que hier. C'est que comme ça que tu dois fonctionner, c'est que comme ça qu'il faut que tu avances. Du coup, sur mon petit tableau, j'ai écrit faire 10 minutes de sport par jour, lire une quinzaine de pages et travailler 15 minutes sur mon projet. Et puis j'ai fait une deuxième catégorie, où là, ce serait plutôt les tâches de la semaine. Ce que tu veux accomplir dans la semaine. Alors au mieux, c'est qu'il y ait une cohérence entre tes missions quotidiennes et tes missions à la semaine. Par exemple, moi, travailler 15 minutes sur mon projet, c'est par exemple ma chaîne YouTube. L'objectif de la semaine, j'ai mis créer et publier une vidéo. En fait, tout simplement. Et en fait, juste le fait de l'écrire, juste le fait d'avoir marqué, il faut que je travaille dessus 15 minutes par jour. En fait, je travaillais beaucoup plus par jour. C'était juste, je me disais, à 15 minutes, c'est pas beaucoup. Allez, je m'y mets et puis voilà, je verrai déjà. Et puis au final, je me mets à travailler 30 minutes, 1 heure, 2 heures et je vois pas le temps passer en fait. Et c'est incroyable comme sensation. Du coup, voilà, sur mon tableau, j'ai un peu fonctionné objectif court terme, objectif moyen terme et objectif long terme. J'ai fait une petite case avec mes gros objectifs que j'ai envie d'atteindre. Il n'y a pas de petits objectifs. Votre objectif, ça peut très bien ranger et trier mon armoire. Ça peut être très bien ça, votre objectif. C'est pas obligé que ce soit création d'une chaîne YouTube. C'est pas obligé que ce soit un truc de fou, mais c'est important d'avoir des objectifs, même pas ouf sur le papier. Mais par exemple, si votre objectif, c'est de trier votre armoire, demandez-vous comment vous pouvez faire en sorte de faire des petites missions journalières, mais c'est vraiment l'art de découper vos grosses missions, vraiment trouver des sous-catégories à vos grosses missions et de vraiment trouver des petits trucs que vous pouvez faire tous les jours, mais qui auront un impact énorme si vous cumulez tout ça. Parce que vous voyez, en soi, travailler 15 minutes sur son projet, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est déjà beaucoup plus que si tu faisais rien. En fait, c'est déjà énorme. Dans un an, t'auras accompli des trucs de fou par rapport à la toi qui n'arrivait pas à se lancer, tout simplement. Donc voilà, cette chaîne, ce sera un petit peu la preuve que ça marche, en fait, que tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, ça a fonctionné pour moi et que ça fonctionnera aussi pour vous, j'en suis persuadée. Parce que vraiment, je procrastinais depuis 2 ans et demi. On se rend pas compte, mais dans mon cerveau, j'étais brouillée pendant 2 ans et demi. Je n'avais... mais de l'ambition, j'en avais. Mais tous les jours, je me disais, non, je ferai ça plus tard. Quand tu commences à prendre une habitude, et que cette habitude, vraiment, ça devient une grosse habitude que tu fais tous les jours, forcément, à un moment donné, t'auras des résultats. Forcément, à un moment donné, t'auras des résultats.
c'est inévitable. Donc sur cette chaîne, je vais vous documenter tout ça. Je vais vous faire plein d'autres vidéos sur divers thèmes. Donc voilà, mon objectif c'est de documenter toute cette chaîne YouTube et que vous voyez que tout ça c'est pas du vent en fait. Et que j'applique moi-même ce que je vous dis de faire. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous, comme je vous le dis. Commencez petit. Commencez par des trucs qui vous semblent tellement insignifiants mais qui au final changeront tout. Vous allez même pas vous en rendre compte, mais votre vie, elle va tellement changer, mais du jour au lendemain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la faire, parce que pour moi, c'était un sujet ultra important, en fait. C'est vraiment le sujet qui me définit le plus dans ma vie, la flemme, la procrastination. Et je veux vraiment transmettre ce que j'ai appris ces dernières semaines. Changer et devenir la personne que tu as envie de devenir, c'est vraiment super simple. Ça va pas se faire du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais petit à petit, tu vas y arriver. Petit à petit, tu deviens une meilleure personne. De jour en jour, tu t'améliores. Et c'est ça qui est important. En fait, c'est maintenant que tu dois commencer à faire ces petites missions. C'est pas dans 2 mois. C'est maintenant. Et tu te remercieras, mais déjà même dans 2 mois, en fait, tu te remercieras. Tu vas te dire, mais waouh, le chemin que j'ai accompli alors que je faisais que 10 minutes de ce truc chaque jour, c'est une folie. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Bye bye.